Allez, bonsoir à toi qui m'écoute ce soir. Je suis Charlie Fopa, consultant ingénieur en formation. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire après cette vidéo. Je voulais t'encourager ce soir. Nous allons commencer un cycle d'enseignement sur le thème 7 clés pour saisir ta destinée. Je voulais que tu comprennes ce soir que tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'as pas de stratégie. Et c'est cette clé que nous avons commencé avec pour fondation de te donner des stratégies. Nous avons vu la première clé qui était de déterminer exactement ce que tu veux pour ta vie. Nous sommes allés à la deuxième clé qui voulait que tu détermines exactement de façon écrite, que tu rédiges tes objectifs. Nous avons vu la troisième clé qui était de payer le prix pour réussir. Et ce soir, nous voyons la quatrième clé qui est de véritablement planifier, avoir un plan, avoir une stratégie, avoir une approche pour voir ce rêve se réaliser. Je voulais te faire comprendre ce soir qu'il serait important que tu organises tous tes rêves, tous tes objectifs par priorité et par séquence. Quels sont les éléments les plus importants? Quels sont les éléments qui viennent avant les autres? Quels sont les éléments qui sont interdépendants? En d'autres termes, il y a des choses qui conditionnent les autres. Par exemple, si tu veux exercer comme médecin, il faut d'abord avoir ton diplôme de médecin avant d'exercer comme médecin. Il y a des éléments qui seront fondamentaux avant. Et c'est ça la stratégie. Est-ce que tu comprends? Donc je voulais t'encourager ce soir à comprendre que le plan est fondamental. Mais en même temps, je voulais te dire ce soir, la Bible déclare, dans le livre de Proverbes 19 au verset 21, que le cœur de l'homme est plein de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Est-ce que tu comprends? C'est pour te faire comprendre ce soir, quel que soit le plan et les projets que tu auras, s'ils ne s'inscrivent pas dans la vision globale de Dieu pour ta vie, alors tu n'auras pas la paix, tu ne pourras pas les accomplir. Et même si tu les accomplis, tu ne pourras pas véritablement t'épanouir dans cela. C'est pourquoi il est fondamental. Chaque fois qu'un homme, chaque fois qu'une femme a besoin de connaître la volonté, le plan de Dieu pour sa vie, il faut retourner à celui-là qui t'a créé. Ah oui. Donc je voulais juste t'encourager ce soir à comprendre que ce rêve, tu es déterminé, c'est bien. Tu as rédigé dans les objectifs, c'est encore très bien. Tu es même déjà prêt à payer le prix pour les voir s'accomplir, c'est excellent. Mais maintenant, il va falloir que nous ayons un plan détaillé de comment on va faire pour y arriver. Comment est-ce qu'on va faire pour accomplir ce rêve? Comment on va faire? Quelles sont les étapes par lesquelles nous passerons? Quelles sont les routes que nous prendrons? Quels sont les chemins par lesquels nous passerons? Il faut que cela soit clair, mon frère. Il faut que cela soit clair, ma soeur. Que tu comprennes qu'il est fondamental que tu aies un plan. Parce que plus tu auras un plan, plus tu seras convaincu que c'est possible. Plus tu auras un plan, plus tu vas croire ton désir de voir ce rêve se manifester. Plus tu auras un plan, plus tu vas être convaincu que ce plan est possible. Ah oui. Donc je voulais juste t'encourager. La Bible déclare que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ma prière pour toi ce soir, c'est que pendant que tu rédigeras ce plan, pendant que tu mettras ce plan en exécution, que le Seigneur aplanisse tes sentiers, qu'il aplanisse les chemins que tu prendras pour réaliser ce rêve. Tu dois avoir un plan, mon frère. Tu dois avoir une stratégie. Ce n'est pas tout de vouloir être un footballeur. Il faut aller à une école de football. Il faut se former. Il faut se développer. Être ici en train de te parler, ce n'est pas un hasard. Ça fait 11 ans que Dieu me prépare par rapport à ce moment. Ça fait 11 ans qu'il me prépare pour te parler, pour te dire des choses. Ça fait 11 ans, il m'a fait passer par des choses et des choses, des événements et des événements. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais la Bible déclare que les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui ordonne tes pas. Et c'est pour ça que tu as besoin de te connecter à la source afin qu'il relâche son projet pour ta vie. Donc je voulais que tu commences à comprendre ce soir que ce plan doit être clair.
Ne faisons pas de Dieu un marabout. Ayons un plan. Ayons un plan. Même Dieu a eu un plan. Rappelle-toi encore, lorsqu'Adam a échoué, l'humanité a été condamnée. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et ce plan avait été annoncé par beaucoup de prophètes. Et un jour, Jésus est venu. C'était le plan de Dieu pour ta vie. Tu es le plan de quelqu'un sur cette terre, pour son salut, pour sa percée. Grâce à toi, quelqu'un va fréquenter parce que tu paieras son école. Tu es le plan, le projet de Dieu pour cette personne. Il y a des solutions qui ne sont pas encore là parce que toi, tu n'as pas encore développé tes talents. Il y a des choses qui n'ont pas encore été résolues parce que toi, tu as décidé de dormir avec ton talent. Réveille-toi, mon frère. Et un plan pour ta vie. Et une approche pour ta vie. Comment vas-tu développer ce plan? Comment vas-tu développer ce projet? Il est fondamental que tu comprennes. Dans Proverbe 16, verset 3, la Bible dit: recommande à l'Éternel tes œuvres, ton ouvrage, tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Ah oui. Il faut que tu recommandes ce plan que tu auras fait ce soir. Ce plan que tu es en train de concevoir pendant que tu m'écoutes. Recommande-le. Recommande ce plan à Dieu. Recommande ce plan à Dieu. Afin que tes projets réussissent. Je suis venu t'encourager ce soir à te faire comprendre. Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir des étapes. J'ai eu un plan pour ma vie. Ce plan était soutenu par Dieu. Et c'est pourquoi quand j'ai voulu faire l'éducation, j'ai voulu parler aux gens, le Seigneur m'a suscité à faire d'autres programmes au niveau supérieur. Il m'a permis de me développer. Un jour, je parlerai de mon programme, de mon profil. Ce n'est pas encore le moment. Mais un jour, je le ferai, je te le promets. Et tu comprendras que Dieu est le meilleur planificateur. Il planifie tout. Quel que soit ce que tu traverses ce soir, quel que soit ce que tu as traversé et qui t'a affaibli, qui t'a fait peur, qui t'a fait te refouler sur toi-même, je vais te faire comprendre. C'était le plan de Dieu. C'était là pour te préparer, pour forger ta personnalité. Et c'est pour cela que tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais un plan pour ces projets, un plan pour ces rêves, un plan pour ces objectifs que tu as faits. Mets sur pied une stratégie. Et le Seigneur planera tous les sentiers qui mèneront à l'accomplissement de ce plan. Je voudrais t'encourager ce soir et te dire merci. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partage cette vidéo avec autant de personnes que tu peux. De nombreuses personnes n'arrivent pas à réaliser ces rêves. Ils ne comprennent pas pourquoi. À partir de cette étape que nous sommes en train de voir progressivement, je suis sûr que le Dieu qui m'a donné cette commission sera fidèle et te permettra de réaliser tes rêves. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Et n'oublie pas, tout est possible à celui qui croit. Shalom.